Hello les amis. Coucou, comment allez-vous? Alors bonjour à Alphonse Webb, bonjour à Ratana. Ratana qui a l'épée ce soir. Attention à vous, hein, parce qu'elle vous surveille. J'espère que vous allez bien tous. Bonjour à Gazwell Kurna. Hello tout le monde. Hello, et tu as bien raison. Hello les amis. Parce qu'on est encore là pour se réunir pour le deuxième apéro de la saison. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu plus calme parce que voilà, il y a des choses qui se mettent en place sur l'IA apéro et puis on n'a peut-être pas tous les tous les intervenants, c'est du temps pour prévoir. Voilà, ils ont tous des rendez-vous, etc. Donc les deux prochains épisodes vont être remplis de guest stars et là, je vous annonce, il y aura du lourd, des guest stars. Ce soir, ça va être un truc un petit peu plus tranquille. Donc, il est fort possible que je change un petit peu le déroulé du speech et puis de l'intervention en attendant que des personnes me rejoignent. Donc, eh bien, l'IAPéro, hein, je vous rappelle, c'est quoi, hein? Eh bien, on va passer tout de suite à la présentation, mais je fais très rapide parce que je vous l'ai déjà présenté la dernière fois. Hein. L'IAPéro, donc on est aujourd'hui sur le Dièse 2, celui du 9 mars 2023. Donc c'est tous les jeudis de 18h à 19h. C'est quoi? Eh bien c'est simplement un rendez-vous entre nous. Entre nous, entre potes qui veulent parler d'IA. Deux solutions. Vous assistez aujourd'hui, euh, comme vous êtes présent sur Twitch, donc assistez en tant que spectateur, ou alors à tout moment, je dis bien, vous pouvez nous rejoindre pour, eh bien, tout simplement intervenir en direct. Il suffit de vous connecter sur intervenir en direct par le lien Zoom. Je vous précise que il s'agit simplement de me mettre un pseudo que je connais sur Twitter ou autre pour que je vous accepte parce que sinon vous êtes en salle d'attente. Bonjour à Sky Cozy. Eh bien, bienvenue à toi pour ton premier message sur le chat. Bonjour à tous. Donc, très rapidement, je passe. Alors, je passe sur, eh bien, notre premier rendez-vous. Comme toujours, c'est les événements qui vont se dérouler euh, sur l'IA. De quoi ça va parler dans les événements sur l'IA en ce moment? Eh bien, nous avons le SMX Paris qui va se dérouler donc du 13 au 14 mars, hein, donc c'est bientôt, hein, puisque c'est dans une semaine. C'est du 13 au 14 mars, c'est sur le site que vous pouvez retrouver smxfrance.com. 13 au 14 mars 2023, alors c'est payant et c'est assez cher, mais ça vaut le coup, hein, parce que c'est un événement qui est vraiment sur large en digital. Vous avez en plus les SMX Awards, etc. Enfin, c'est quelque chose de très 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 haute qualité. C'est payant et c'est en physique. C'est à l'Étoile Saint-Honoré à Paris. Et nous avons notamment un, une conférence que je tiens à noter. C'est une conférence en fin de programme. Je crois que c'est le dernier jour, je crois que c'est même le dernier événement, la dernière conférence. C'est l'IA va-t-elle révolutionner la création de contenu dans le SEO? Et nous avons là CIPAI, excuse-moi. Euh, nous avons Thomas Leonetti, nous avons Paul Chanchez et nous avons Philippe Pionnet. Autant dire, nous avons quatre gros intervenants sur le contenu, hein, puisque nous avons quelqu'un qui est très axé rédacteur en tant que CIPAI. Nous avons quelqu'un qui fait plus des études en tant que Thomas. Nous avons quelqu'un qui est plus axé Black Hat, qui va être très ouvert sur l'IA et, en tant que Paul Sanchez. Et puis nous avons le représentant ici au camp, on va dire la sommité Philippe Lyonnais. Voilà. Donc ça me paraît très intéressant, ces quatre intervenants. Alors, bon, moi je ne serai pas présent, hein, parce que malheureusement je ne peux pas y aller. Mais si vous êtes sur Paris, je pense que ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup de regarder cette conférence et puis d'assister à tout le reste, hein, qui va être vraiment quelque chose de génial sur les 2 jours. Quoi. Bon, voilà. Donc,
Bon, malheureusement, alors, c'est ce que voilà, c'est un petit aparté, hein, je regrette un petit peu que le SCMix Paris ne soit pas diffusé online, parce que franchement, il y aurait eu des places online, moi j'aurais acheté directement la place pour cet événement. En plus, il y a après les SCMix Awards, enfin, c'est vraiment un très très gros événement. Par contre, voilà, le prix est dissuasif, le fait d'aller à Paris, etc. Voilà, bon, donc c'est vraiment un petit aparté, mais franchement, rien que pour cette conférence de dernier va être quelque chose de, à mon avis, de formidable et je pense que voilà, ça va être quelque chose de très, très intéressant. Donc, si vous êtes sur Paris, allez-y, foncez, c'est à l'Étoile Saint-Honoré. Nous aurons aussi le SEO Square du 21 au 22 mars 2023. Alors là, c'est gratuit et en ligne. Donc là, il n'y a pas à se priver. Nous aurons deux conférences sur l'IA. Une première conférence sur l'IA et ChatGPT, une véritable révolution pour le SEO, qui sera présentée par Nicolas Nguyen et puis Laurent Jean, hein, et Jessie SEO, qu'on connaît bien tous ici. Et puis, comment allier IA et humain pour performer à l'international, présenté par Véronique Dong et Corentin Mirandé. Autre intervention que j'ai notée qui concerne l'IA, c'est le Morpho Bureau Workshop. Là, c'est en physique. C'est à Aiguille, à côté de Aix. C'est le 24 mars 2023 à 9 heures et c'est gratuit. Et c'est un atelier, La révolution des IA, présenté par Laurent Jean. Donc là, c'est pareil, si vous êtes du côté de Aix-Marseille, n'hésitez pas à aller le voir. Et puis enfin toujours, hein, je fais mon auto-promo, hein, c'est le gros événement que vous allez avoir le 13 juin 2023 sur l'IA, hein, 100% IA, là, un événement en ligne et totalement gratuit, avec 8 intervenants de qualité, hein, et même, je dirais même pas de qualité, je dirais de haut niveau, avec 8 conférences et 8 sponsors. Hein. Merci à eux d'intervenir. Et donc, bah voilà, c'est gratuit. Hein. On vous demande donc juste de vous inscrire si vous voulez participer pour gagner des cadeaux simplement avec nos sponsors. Il suffit de taper point d'interrogation concours. Donc c'est très, très, très simple. Alors, The Twitch SEO qui nous met Laurent offre des places. Alors, je n'offre pas des places pour le SMX Paris parce que je ne suis pas partenaire et puis parce que c'est très cher. Mais, mais franchement, allez-y, quoi. Voilà, on sait tous que SMX Paris, c'est 2 jours très intenses, c'est de la haute qualité. Moi, voilà, si j'avais été sur Paris, je l'aurais fait sans aucun problème. Hein. Bon, voilà, si vous êtes à votre compte, c'est déductible des impôts, c'est déductible des charges, donc il n'y a pas trop de soucis. Donc voilà. Par contre, moi, je parle sur les événements que j'organise. Bah, l'IA Event, ça sera gratuit pour tout le monde, ça sera en ligne, et en plus, vous allez pouvoir gagner des cadeaux. Donc logiquement, on passe sur les actualités. Hein, et là, je vais changer un petit peu le programme. Parce qu'en fait, aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, ça va être un petit peu plus calme. J'ai pas d'intervenant spécifique. J'en aurai la semaine prochaine, j'en aurai la semaine d'après. Et des gens super qui m'ont répondu. Là, voilà, il y avait des événements à préparer, les gens n'étaient pas tout à fait prêts. Il y a des gens qui peuvent nous rejoindre, et même vous, hein, vous pouvez, hein, comme je vous indique, hein, vous allez sur le site iaevent.com, vous cliquez sur le petit lien pour nous rejoindre en Zoom, et je vous accepte, et on discute tranquillement de l'actualité. Mais je vais le faire eh bien, un petit peu à l'envers, et puis après tout, bah, il faut tester hein, ce modèle d'IA Event, d'IA Apéro. Donc en fait, je vais commencer par un petit tuto avant les actualités. Ça va être complètement renversé parce qu'en fait, je voulais faire plutôt un truc actualité après démo. Et là, je vais vous faire la démo avant l'actualité. Et puis, bah, s'il y a des gens qui viennent nous rejoindre pour l'actualité, qui veulent la commenter, bah, comme ça va peut-être leur donner une envie pour bah, nous rejoindre et puis commenter tout simplement. Alors Nico, bonjour.
On peut faire en même temps, c'est-à-dire on peut faire en même temps, on peut faire en même temps tout, hein, tout ce que tu veux, mais on peut faire SMX Paris si tu as les moyens, et puis on peut faire tous les events, hein. Alors il y a beaucoup, beaucoup d'events, hein. Moi je vais être présent sur, je crois que j'ai calculé là, en 3 mois, je vais être présent sur, physiquement sur 4 events. Donc il va falloir sélectionner, voilà. Bon, c'est pas toujours tout simple. Alors, aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu plus cool, etc. Donc, bah, on va être entre nous, tranquille. Et puis, je vais vous présenter un petit atelier IA. Donc, c'est en fait juste pour mettre un petit peu l'eau à la bouche aux gens qui voudraient nous rejoindre pour présenter leur tool, pour présenter leur démo, etc. Donc, bah, moi, je vais me lancer le premier à faire ce truc-là, quoi. Alors, c'est pas du tout pour promouvoir un de mes produits. Je vais juste vous parler d'un truc très simple. Je vais vous faire un truc très débutant, tout simple. Je vais vous présenter simplement comment réaliser une mascotte avec Midjourney. Donc, simplement, bah, c'est de l'IA génération d'images avec Midjourney. Pourquoi Midjourney? Bah, pour moi, actuellement, c'est le meilleur générateur d'images qui existe sur le marché. Alors, il a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est la qualité. Je ne vais pas dire le contraire, hein, c'est vraiment quelque chose de très haut level. Par contre, bon, il a un défaut, c'est que ça se passe sur Discord. Il faut appeler le bot, voilà, pour obtenir ces images, etc. Il n'y a pas d'API, voilà, c'est quelque chose qui est plus difficile à prendre en main pour enfin, tout du moins pour des développeurs. Donc, quel était le but? Le but, c'est de réaliser une mascotte, tout simplement, hein, c'était mon but à l'origine. Et puis, donc, bah, d'obtenir simplement quelque chose de quali rapidement avec Midjourney. Donc, bah, bien définir son prompt. Et puis, je vais vous parler aussi d'une comparaison humain vs IA. Et c'est un tuto totalement débutant. Et puis, dès que voilà, j'en ai pour allez, 15-20 minutes à vous présenter ça, puis après, on réenchaîne sur les actualités, tout simplement. Alors voilà, bah, Alphonse Webb, hein, comme en fait, je t'avais invité hein, en plus à présenter aujourd'hui ton tool. Tu m'as dit, ouais, c'est trop tôt, donc on va repousser ça et il n'y a pas de problème, hein, ça sera pour la suite. J'ai beaucoup d'interventions qui sont prévues par d'autres personnes dans les prochaines sessions. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire quelque chose de plus simple. Puis ça va vous faire un petit peu, vous montrer c'est quoi. C'est quoi une démonstration, etc. Hein. Tout simplement entre amis, entre potes. Hein. On n'est pas là pour se prendre la tête. On n'est pas là pour se juger ou voilà, tout simplement. Hein. Donc petit tuto débutant, en fait simplement aujourd'hui pour vous montrer là sous 15 minutes comment réaliser une mascotte avec Midjourney tout simplement. Alors Nico qui nous dit déjà pour se connecter c'est l'enfer, sérieux, à quand une API? Bah voilà justement donc là je voulais faire un petit débrief en partant de zéro en fait. Hein. Bah, c'est très simple en fait. Hein. Midjourney, vous allez sur midjourney.com et puis bah, vous vous connectez en bas à droite hein, simplement pour rejoindre. Et puis une fois que vous avez créé votre compte, et bien tout simplement vous pouvez rejoindre le Discord car tout se passe sur Discord. Donc vous avez plusieurs plans disponibles sur Midjourney. Vous avez déjà un plan gratuit, pas de souci, hein, vous pouvez très simplement choisir ce plan pour débuter. Simplement, vous n'aurez pas accès aux modes un petit peu avancés qui sont un mode, on va dire, turbo, hein, c'est-à-dire bénéficier d'une plus rapide génération et puis surtout de quelque chose qui est privé parce que moi j'ai pas envie que mes images soient rendues publiques. Donc en fait, bah, moi j'adhérais simplement au plan basique. Ah, voilà, 10 dollars par mois, hein, c'est vraiment pas, c'est pas non plus la ruine. Et avec ces 10 dollars par mois, je peux appeler le bot
mon bot personnel Midjourney pour qu'il me génère des images et ces images ne seront pas republiées dans les chats de Midjourney. Après, moi, ça me suffit. Franchement, le plan basique. Euh, Si vous voulez monter, si vous avez une utilisation intensive, bah, vous pouvez passer à d'autres plans hein, supérieurs. Moi, actuellement, je crois que j'ai utilisé 20% ce mois-ci de mon crédit mid-journée, parce qu'en fait, c'est un crédit non pas en images générées, mais c'est un crédit en temps de génération. Donc voilà, moi, c'est plus de, moi aujourd'hui, mid-journée, c'est plus de l'expérimentation que de l'utilisation intensive du tool, parce que je vous dis, il n'y a pas d'API, et donc pour moi, qui est plutôt axé sur génération et puis sur automatisation, eh bien, je m'y retrouve pas, mais c'est quand même quelque chose de, de positif. Alors, The Twitch SEO, tu nous mets, j'avais l'impression que le basique, c'était republié quand même. Alors, j'ai pas l'impression, si tu passes par contre par ton propre bot. C'est-à-dire que tu as, sur Midjourney, tu as ton personnel bot. En fait, si tu vas dans les salons, si tu vas dans les salons publics, c'est republié. Par contre, tu vas dans messages privés et tu as ton propre bot et tu fais toutes tes générations demandées à ton bot privé. Comme ça reste en privé. Alors après, je peux me tromper, hein, peut-être, hein, c'est possible que ce soit republié. Ça m'étonne parce que c'est de la conversation privée, donc logiquement ça m'étonnerait qu'une conversation privée soit republiée, mais bon, avec les tools IA américaines, on peut s'attendre à tout, quoi. Voilà. Alors, il faut rédiger le prompt en anglais, exactement, tout à fait. Hein. On ne peut pas parler à mi-journée en anglais, en français, pardon. Il faut lui en parler en anglais. Par contre, tu peux très bien rédiger en, non, en français et tu passes ça sur Google Traduction. Franchement, ça passe nickel. Hein. Moi, j'ai testé. Il n'y a pas de, il y a pas trop de soucis pour ça. Comme c'est des choses très simples. Voilà, ton compte, il va pas être, ça va pas être une rédaction, etc. Donc, tes phrases, ils vont être, le prompt, il le comprend très bien. Donc, pas de souci là-dessus. Hein. Si tu n'es pas anglophone, eh bien, simplement, tu passes par le Google Traduction. Donc, hop, il est plus sur la fenêtre. Donc, bah voilà, mon truc, mon but, voilà, c'était réaliser simplement une mascotte sur Midjourney. Hein. Donc, une fois que vous êtes connecté sur Midjourney, que vous avez pris un plan, ça peut être du gratuit, ça peut être du basique, hein, vous faites ce que vous voulez. Je suis pas là pour faire la pub de Midjourney, en sachant par contre que si vous adhérez au gratuit, forcément vous n'aurez pas votre robot privé et donc forcément ça sera publié sur le public. Donc attention, si vous voulez une utilisation personnelle du truc, moi j'ai pas envie qu'on regarde ce que j'ai fait ou ce que j'ai demandé, hein, donc tout simplement. Merci Light on CEO pour ton following. Et tu devais me rejoindre sur Zoom, donc n'hésite pas hein, si tu veux. Donc, ah, j'ai rejoint mais la personne. Attends, je bouge pas parce qu'en fait j'ai mis la salle d'attente, mais peut-être que j'affiche pas la salle d'attente. C'est les joies ça de la technique. Hum, hum, hum. Je vois pas. Bonsoir Copobef. Aucun tout le monde fusionné. Attends, je vais fermer ça. Je crois qu'il faut fermer et réouvrir
pour avoir la discussion. Bah, je ne te vois pas dans la salle d'attente. C'est bizarre. Attends. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement supprimer la salle d'attente. Je prends un risque en direct. Voilà. Donc, Light SEO, normalement, tu peux rejoindre la salle et j'ai plus de salle d'attente, donc tu vas arriver directement dans le chat. Quand tu as le lien, je vais recopier le lien et je te l'envoie privé. Voilà, je crois que je vois. Hop, voilà, tu es rejoint, Light SEO. Hop. Donc, coucou Lighton SEO. Par contre, tu n'as pas activé ta webcam. Alors, je ne sais pas si tu ne veux pas Hello. l'afficher ou si tu ne veux pas. Est-ce que déjà on t'entend? Enfin, moi, je t'entends. Allô? Ouais, ouais, j'ai juste j'ai Twitch en même temps qui est. Ouais, voilà. Bah, c'est, Donc il va falloir que c'est- je coupe le son quelque part. voilà. Bah, c'est le petit truc, hein, c'est que, en fait, techniquement, on rediffuse du Zoom. Voilà. Je sais, c'est compliqué. Mais Alors, je pense que tout le monde t'entend, hein. Donc, bonjour Walid. hello. Donc, Lighton CEO, c'est Walid. C'est quelqu'un qui est très technique, qui est bien et quelqu'un qui ouais, on entend bien Walid, bon impeccable, hein, si on l'entend, voilà. Donc Hello, hello. il aura juste à activer sa webcam s'il veut qu'on le voit. Ouais, j'essaye, mais Et impossible de démarrer la vidéo, impossible de démarrer la caméra vidéo et sélectionner une autre caméra vidéo dans les voilà, bah ça, paramètres. alors D'accord. ça c'est parce que ta caméra vidéo doit être prise par une autre application. Moi, ça m'arrive très souvent. En fait, Peut-être, moi j'ai peut-être, là j'ai peut-être. 8 cams. En fait, dans mon espace de travail, j'ai 8 caméras. Et il suffit que tu la lances sur une autre application et elle est prise et en fait tu ne peux pas réutiliser celle-là. Donc si tu m'en sélectionner une autre ou tu fermes l'application qui l'utilise. Je te laisse 5 minutes, je finis mon. Et bah voilà, Walid, super. Bah Voilà, bonjour. hello. Et Salut, bonjour salut à tous. Walid, comment vas-tu? Bah voilà, Ça va et toi, super. Ah Léon? vache. Écoute, je suis content, je me sens moins seul, hein, voilà. Et, Ouais, mais bon, t'étais pas seul. J'ai vu qu'il y avait déjà des gens sur le chat, ah sur bah il y a des Twitch. gens sur le chat, ouais, mais j'étais seul en intervenant. Voilà. Bah, c'est pas grave. Si tu vas rester seul, parce que j'ai pas grand chose à dire en Ouais, réalité. ouais, Tu vois, ouais, je suis si, curieux si, on parce que va. Après, tu m'as invité gentiment, t'inquiète, donc je voulais pas. ouais, mais t'inquiète pas, quand on va voir les actualités, eh bien, ça va aller tout seul, et puis je vais te demander ton avis. J'ai juste fini ma petite présentation là sur Je t'en prie, comment sur réaliser une Midjourney. petite mascotte, hein. Je te dis, j'en ai pour à peine 10 minutes, et puis Prends ça va ton temps, prends ton aller très temps. bien, parce que c'est vraiment pas quelque chose d'avancé. Je pense qu'on va recevoir après des gens euh, qui seront plus qualifiés que moi sur Midjourney. Mais c'est juste pour vous faire une petite présentation de ce que c'est Midjourney, et puis comment on peut l'utiliser très simplement. Ouais, bah écoute, avec Donc, plaisir. je retourne très vite sur mon petit truc, hein. Donc, bah, tu peux commenter en même temps, hein. Je crois qu'on t'entend, hein. Il y a pas de souci après, même si t'as pas Je vais la écouter vidéo. déjà Voilà, attentivement, puis si exactement. jamais j'ai un truc à dire, je le dirai. Et tu le dis, hein, bah, voilà. Là, c'est vraiment les idées apéro, c'est vraiment des trucs entre potes, et puis donc simplement on discute, etc. Tu vois, moi je regarde en même temps le chat et en même temps toi et en même temps je fais ma présentation, voilà. Ouais, Donc bah très écoute, cool, hein. Donc c'est voilà. sympa, puis merci pour de m'avoir invité. Non, mais Merci. c'est tout à fait normal. Moi, je suis pour l'IA et pour le développement de l'IA, quels que soient les D'accord. gens. Et voilà. Et je sais que tu es quelqu'un de compétent. On a eu d'autres échanges avant. Tu étais client de Perroquet, maintenant tu lances tes propres trucs. Voilà, c'est quelque chose
qui est très sympa, quoi. Moi, je suis pour le développement de tout le monde dans l'IA. Voilà. Bah, c'est cool, c'est cool. Bah, écoute, je t'écoute attentivement Ouais, alors. voilà. Donc, tout simplement, hein, je vais aller très très vite parce que voilà, c'est très basique, hein. Vous avez rejoint le Discord de mi-journée et vous allez sur le bot, hein. Donc, c'est mon bot mi-journée pour que vous n'ayez pas quelque chose de public, quelque chose que il sera entre vous et le bot. Donc, simplement réaliser une mascotte avec Midjourney. Donc, les ressources, logo, euh, mascotte, vous pouvez aller sur le site. Je vais peut-être vous le copier dans le chat. C'est très intéressant, en fait, cette ressource. Pour regarder, ça vous indique comment, avec Midjourney, eh bien, tout simplement, réaliser un logo ou une mascotte avec Midjourney. Donc, par exemple, pour les mascottes, c'est tout simplement un prompt simple mascotte for description, tout simplement. Sur Midjourney, systématiquement, on va faire /imagine plus le prompt. C'est basique. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Donc, on va faire /imagine plus simple mascotte for notre description de mascotte. Donc, imagine prompt, hein, tout simplement. Voilà, une fois que vous êtes dans le Discord. Donc, une fois que vous avez, là, effectivement, j'ai demandé simplement donc, une mascotte, hein, pour cet exemple. Donc, j'ai demandé une mascotte, hein, simplement d'un petit robot pour illustrer l'IA apéro. Donc, il m'a fourni 4 versions. Donc, ces 4 versions que Midjourney vous sort, vous avez en dessous plusieurs choix qui sont U1, 2, 3, 4 et V1, V2, V3, V4, en sachant que U, en fait, il va vous upscaler, c'est-à-dire vous mettre en haute résolution la vignette, le choix que vous avez fait, et puis V, il va vous donner des variantes. Donc, les 1 à 4 sont simplement de gauche à droite et de haut en bas. Hein, donc le premier c'est en haut à gauche et ainsi de suite, le deuxième en haut à droite et on descend en dessous. Donc là simplement, moi, ce qui me plaisait là, voilà, c'est la quatrième en fait, un petit bonhomme là avec sa radio. Je trouvais ça amusant, hein, voilà. Donc j'ai choisi celui-ci et donc je lui ai demandé des variantes. Donc j'ai cliqué tout simplement sur V4, hein, vous voyez là, V4, je veux ce bonhomme-là en 4 versions. Donc il m'a sorti 4 versions. Vous voyez que les petites... alors il a surtout varié sur les petites bulles, où il a mis des petites bulles différentes, des petites modifications du visage, hein, un peu différentes, etc. Donc après, dans ces 4 versions, on en choisit une. Moi j'ai choisi donc effectivement la 2 parce que je trouvais que c'était la mieux, voilà, la plus simple et la plus fonctionnelle, voilà. Donc j'ai choisi et donc il va me la sortir en grand, en format 1024-1024. Et donc après ça, voilà, je peux l'exploiter. Donc il y a un petit bonhomme, hein, qui regarde une télé high school avec un petit truc de popcorn. Moi ça me plaisait bien, voilà, pour illustrer le principe de réaliser une mascotte simplement. Alors vous voyez, ça je l'ai fait en 3 secondes. Et donc j'ai une image de 1024 sur 1024. Ensuite, pour aller plus loin, hein, évidemment, l'objectif c'est de sortir une mascotte qui va correspondre avec votre projet, avec votre site. Donc l'objectif là, c'était donc effectivement d'obtenir une nouvelle mascotte pour mon site perroquet.com, tout simplement. Et donc j'ai fait appel à une storytelling qui est Gilet Camille. Hein. Camille qui est quelqu'un qui est spécialiste effectivement de donner des pistes pour développer votre marque, aussi bien voilà, sur les mascottes, mais aussi sur l'histoire de votre marque, sur ce que vous allez raconter, sur vos valeurs, etc. Donc, surtout si vous voulez développer votre marque, je vous conseille de faire appel à elle. Donc, simplement, je vous passe tout ce qu'elle m'a écrit, hein, parce que c'est quelque chose qui va rester entre nous. Je vous mets simplement son petit paragraphe sur les mascottes.
où elle m'a dit pour les mascottes, donc simplement c'est un petit paragraphe, hein, il y a 30 pages, hein, sinon Camille elle m'a fourni 30 pages pour raconter mon histoire sur Perroquet. Donc simplement sur la mascotte, elle m'a dit deux pistes graphiques, hein, narratives s'ouvrent à le concernant. Donc soit un perroquet uniquement symbolique à l'esthétique léchée, soit un perroquet bavard et graphiquement incarné dans un personnage plus cartoonesque. Donc une fois que vous avez défini ceci, même en français, vous allez voir qu'avec Midjourney, il suffit de le passer sur Google Traduction et puis on peut obtenir quelque chose qui correspond à cette demande. Donc, la première optique, en fait, c'est que j'ai été voir, moi, un créateur de mascottes humain, tout simplement, parce que je n'étais pas du tout parti sur l'histoire de Midjourney, d'IA, etc. Donc, j'ai demandé à quelqu'un que je connais, hein, qui fait des mascottes, qui est connu un petit peu dans le milieu, mais voilà. Bon, donc j'ai demandé, vas-y, je veux, en fonction de ce que je t'ai donné là, ce que m'a fourni Camille, de me fournir donc effectivement une mascotte, une nouvelle mascotte pour Perroquet. Donc il m'a fourni 3 premières ébauches au dessin. Alors vous moquez pas, parce que moi je suis totalement incapable aux mains levées de faire ce genre de dessin. Hein. Donc il m'a fourni vraiment aux mains levées 3 dessins de perroquet. Et donc, voilà, sur les 3, moi j'ai choisi le 2. Donc, j'ai choisi le 2. En fonction du 2 que j'ai choisi, il m'a fourni un perroquet en mascotte réalisé, donc effectivement, donc humainement. Et donc, je reviens vers Camille, et elle me dit, voilà, bon, ta mascotte, c'est version Dora l'exploratrice. Bon, donc c'est un peu dur pour l'humain, je peux tout à fait le comprendre, mais d'un autre côté, c'est pas faux. Après, moi, graphiquement, là, ça, je suis totalement incapable de le faire, moi. Hein. Donc je remets pas du tout en cause la qualité du graphiste humain qui a créé cette mascotte, mais voilà, ça ne correspond pas forcément à ce que nous, on recherchait. Donc, eh bien, je me suis posé la question, est-ce que l'IA peut faire mieux qu'un humain? Voilà. Donc, simplement, j'ai fait à Midjourney, Imagine simple mascotte for Artificial Intelligence Company with a parrot japonaise tail. C'est la première des solutions. En fait, j'en ai proposé 3. J'ai proposé les deuxième et troisième qui sont exactement ce que Camille m'a fourni. Simplement, je les ai traduits en anglais. Donc, on va voir les résultats ensemble. Donc, la première, c'était donc effectivement la mascotte symbolique. Donc, voilà ce que m'a sorti Midjourney. Donc, à chaque fois, je vais vous montrer ce que l'humain m'a sorti, à gauche. Vous voyez, la mascotte humaine qu'elle m'a sortie. Et puis, les versions de Midjourney. Voilà, qui sont à droite. Je rappelle que c'est un simple prompt où j'ai simplement demandé, j'ai pas retravaillé, j'ai pas refait, j'ai rien fait du tout. Simplement, effectivement, voilà. Est-ce que tu peux me sortir une mascotte pour ma compagnie, simplement symbolique, avec un perroquet et esthétique. Voilà. Donc il m'en a sorti 4 versions. Alors, 4 versions, voilà. Moi, je trouve ça sympa. Là, par exemple, celle-ci, la troisième, là, en bas à gauche, là, c'est très design. Ça peut faire un logo qui est absolument sympa. Après, j'ai demandé, donc, effectivement, l'autre alternative que m'avait proposé Camille, c'est-à-dire plus cartoon. Donc là, on voit effectivement, voilà, du cartoon. Alors, à chaque fois, moi, je remarque quand même que c'est pas mal fait, quoi. C'est pas mal fait parce que c'est travaillé au niveau des couleurs, hein, vous voyez, des dégradés, ce que je n'ai pas sur la version humaine, par exemple. J'ai pas du tout de dégradé par rapport à ce qui est fait sur la version Midjourney. Donc, bon, je m'interroge. Et enfin, je demande ma dernière version, qui est ma version, effectivement, japonaise, parce qu'en fait, on avait discuté avec Camille, et quand je lui ai montré ça, elle m'a dit, on pourrait carrément partir sur un truc plus science,
plus futuriste, etc. Donc j'ai demandé ce Japanese style, ce qui permet d'avoir effectivement un perroquet un peu dézingué avec effectivement des, des artefacts, des choses un peu plus complexes, un peu plus robotiques au niveau de mon perroquet. Et en fait, Midjourney, il te le sort parfaitement. Donc en fait, voilà, j'ai sorti donc deux mascottes différentes. Vous avez à gauche la version humaine et vous avez à droite la version que moi j'ai retenue avec Midjourney, qui est celle que j'ai préférée. Mais c'est une question de goût, hein. Après chacun peut le faire. Mais en tout état de cause, en guidant l'IA, en fait, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est qu'en guidant l'IA, on peut effectivement sortir euh, des choses qui sont vraiment intéressantes, même pour du simple mascotte, quoi. Et c'est quelque chose qui m'a passionné. Alors après, voilà, c'est pas une démo, c'est pas un tuto de ouf, mais c'est, bah voilà, simplement quelque chose qui peut vous permettre, vous, si vous avez un logo, et vous allez voir hein, le petit lien que je vous ai donné, il est valable pour les mascottes, mais il vous explique aussi comment créer un logo, pour très simplement, et c'est, à mon avis, très fonctionnel, hein. Enfin, c'est quelque chose de à peu près professionnel. Qu'en penses-tu, Walid, de ma petite démo? Hello, hello, tu m'entends? Ouais, bah oui, t'es en Ok, ligne. non, parce que j'ai réactivé là, Ouais. le micro. Bah écoute, oui, non, non, mais c'est vraiment intéressant. Après, il y a un truc moi, qui me marque, c'est que l'IA, elle a beau être géniale, et on revient toujours au même truc, c'est être capable d'exprimer un besoin. Je suis sûr que comment dire, la personne qui a fait la mascotte, Mm, tu disais que c'était une personne mm. douée, donc il n'y a aucun doute, Ah oui, oui, bien sûr, il tout à y a fait. aucun doute, il y a aucun doute là-dessus. Effectivement, les perroquets, honnêtement, faits par l'IA, sont beaucoup plus convaincants, mais pas parce que c'est l'IA qui l'a, ou pas parce que l'IA est plus douée, je crois pas, mais parce que bah, elle a eu plus d'infos peut-être. Mm, Alors je me mm, demande quelles mm. sont les infos que tu as données Bah voilà, bah je à te ton dis, designer pour bah les parce que mêmes. c'est vrai que la Camille là pour le coup quand elle t'a dit ça fait Dora L'exploratrice. exploratrice, j'allais dire Dora impératrice, Dora exploratrice. Ouais. Bah franchement, elle a complètement voilà, elle a visé dans le mille quoi, tu Bah vois. oui. C'était vraiment Mm. c'est pas du tout adapté. Donc Non, au bout d'un moment, voilà. je me suis demandé, Bah, mais est-ce que tu lui as vraiment bah, donné les instructions qu'il fallait quoi? bah, Parce je que lui ai fourni exactement la même chose en fait, hein. Je lui ai fourni, moi, les deux, le petit graphe que je t'ai donné, j'ai fourni les prompts que je voulais. Alors c'est justement intéressant, est-ce que l'IA comprend mieux ta demande qu'un où tu veux graphiste humain Hmm. sur une simple phrase? Sur une simple phrase. Bonne question. Je précise sur une simple phrase. Et ça c'est quelque chose qui est très intéressant en fait à, Hmm. à analyser parce que est-ce qu'on délire ou est-ce que effectivement Alors, est-ce qu'on nous comprend bien? Donc, voilà il y a la exactement. question, est-ce qu'on nous comprend bien? Voilà, Est-ce que nous, on s'exprime bien? ouais, C'est c'est aussi exactement un autre. ça. Est-ce que l'humain aussi dans sa communication et pas ne se les- trouve pas ça plus facile de parler avec une IA plutôt qu'avec un humain? C'est ça aussi c'est des rapports qui sont intéressants et qui moi me passionnent parce Ouais, moi, je pense que pas. J'ai l'impression en fait enfin, pour la petite expérience que j'ai avec l'IA, déjà, hmm, je me rends compte que par exemple, si j'utilise le chat, j'ai tendance à être poli, comme quand je discute avec quelqu'un en fait. Et des fois, je me dis, mais t'es con. Tu sais, genre, s'il te plaît, merci. Et c'est vrai, des fois, je me dis, mais t'es con. Donc, je pense pas que ce soit plus hmm, compliqué de parler à l'IA. C'est juste que, bon, voilà, tu as l'impression que c'est un assistant. Donc, c'est un assistant virtuel, mais ouais, tu oublies que c'est un assistant virtuel, en fait. hmm, C'est tellement puissant. hmm. Bah, je crois que c'est ça aussi, mais en plus, je crois qu'on va même plus loin avec un assistant virtuel, parce qu'en fait, on n'a pas la honte. Tu vois, il y a un peu un truc que tu as parlé. Voilà, je parle avec un mec qui est un professionnel de comment ça s'appelle de créer des mascottes, etc. Je vais pas lui apprendre son métier. Donc, j'ai un peu plus de retenue
Je que comprends. j'ai avec l'IA, parce qu'en fait, je peux dire à l'IA, ce que tu m'as fait, c'est nul. Que lui, je peux pas lui parler comme ça. Tu vois? Non mais, non mais, non mais, Ok, mais parce que t'as été bien éduqué. bah non mais, Tout le monde, tout le monde, tout le monde, ouais mais non mais tout le monde ne met pas de gants. les rapports humains, ils Mais sont je pas suis les mêmes. d'accord. Je suis d'accord. Oui, oui, non, mais je comprends. Bon, là, franchement, est-ce que ton graphiste, tu lui as dit que c'était pour un tool d'IA? Oui, Il le sait. oui. Bon, j'ai pas envie d'être dur, mais honnêtement, tu vois, j'ai pas envie d'être dur. Honnêtement, là, le truc, c'est à mettre le perroquet, là, pour moi, il est à floquer sur un sac à dos Bah, de gamin de maternelle. ben, voilà, on est tout à fait d'accord. Ça ne Voilà, re- mais là, pour le coup, je pense pas que ce soit et voilà, et une c'est ce que, mid-journée qui voilà. est. Et je pense que c'est pas en fait, le problème, il n'est pas sur le fait euh, que le designer ou que la personne qui a fait la mascotte est mauvais. C'est en fait que j'ai mieux réussi. C'est moi, hein, peut-être, c'est moi. Hein. J'ai mieux réussi à guider l'IA que mon prestataire. Oui, et puis il y a Et aussi autre chose. donc c'est sûrement de ma faute. Hein. Moi, je, alors, pour la petite anecdote, hein, c'est une mascotte quand même que j'ai payé 100 euros pour l'humain. Ah ouais. Voilà. Et donc pour mi-journée, voilà, Bah, c'est quand tu veux des mascottes, tu viens me voir. ok, d'accord. Hein. Pour les, non, mais voilà, mais Il y a du pognon à se faire. voilà, pour mi-journée, ça m'a coûté le plan basique à 10 dollars et j'en ai utilisé quoi pour ça 3%, quoi, tu vois. Donc ça va me D'accord. revenir à 30 centimes, quoi. Alors, il y a aussi autre chose. Faut être honnête. Là, sur Midjourney, tu en as essayé, je sais plus, c'était quoi, 3 4 Mm. prompts. D'accord? Ah, Là, tu as un mec qui travaille en face, ça. donc il n'y a pas la même Ben perception voilà, du temps et il y a le respect de son temps et il y a pas mal de choses. Tu peux exact. pas lui faire 50 demandes. Mais exactement. Donc, tu peux pas, toi, par exemple, moi, c'est rare que si je veux essayer d'obtenir quelque chose, que je réussisse du premier coup. Il va falloir que Mm, j'affine en fonction de mm, comment je fais mon prompt. Je me rends compte, bon, il a fait ça, il s'est complètement planté mm, là-dessus, ou je me suis mal exprimé là-dessus. Donc, j'affine. Mon second prompt, il est meilleur que le premier. Le troisième, pareil, etc. Jusqu'à ce que j'arrive à un truc. Et mais donc, bah, c'est tout un oui. process et forcément, tu peux pas Mm, t'amuser avec ça, bah, à faire ça avec un. c'est exactement ça. C'est exactement ce que je voulais en venir. En fait, c'est simplement, moi, je voulais la petite démo que je vous ai faite, c'est vraiment très basique, etc. Mais Non, mais ils sont très bien, les perroquets. c'est vraiment pour en venir à ça. C'est qu'en fait, bah, avec l'IA, tu peux tout te permettre. Tu peux réessayer 10 fois, 100 fois. Tu peux y dire c'est nul. Tu peux y dire tout ce que. Il n'y a pas les mêmes rapports que l'humain. Voilà, c'est quelque chose de. Donc après, on va passer maintenant sur les actualités, hein, parce qu'il est déjà 42, donc Oui, pardon. moi je dis, et on va passer sur les actualités, les news, qu'on va regarder J'ai pas trop ensemble et puis qu'on suivi, va honnêtement. commenter Moi, je suis. ensemble. Hein. Ouais, Puis après, ouais. je te laisserai un petit mot, parce que je sais que tu prépares quelque chose, et puis je voudrais quand même te laisser Oui, un petit peu bon. de temps pour en parler, même si tu m'as dit en DM Et c'est pas que encore, voilà, quoi. Je voilà. suis pas Mais encore très, voilà, très. moi Bon, j'ai on dit peut voilà, évoquer des petites choses. les C'est gens gentil. voilà et les gens qui viennent s'exprimer chez moi, c'est des gens avec qui on discute et en même temps bah, qui veulent montrer ce qu'ils font quoi. Voilà, c'est quelque chose même sans montrer, mais enfin en parler. Oui. Après, il y aura peut-être aussi encore une Oui, deuxième non, bien occasion. sûr. Ici, les apéros, c'est tout le monde vient quand il veut. Hein. Donc moi, c'est quelque chose Ok, c'est de bien ça. très très tranquille. C'est Donc bien bah, ça, c'est écoute, on va sympathique. discuter des actualités ensemble, si tu Que veux j'ai pas bien. suivi, donc j'espère que tu vas me guider Voilà, alors, bah parce que j'ai pas exactement. trop Bah, suivi. non, ouais, non, les actualités, je les présente. En fait, je fais souvent ça. Enfin, j'ai fait ça la dernière fois. Simplement, moi, je présente l'actualité, je te demande une réaction. T'en as pas. Voilà, on passe à l'actualité suivante. Et puis voilà, hein, Allez, c'est c'est parti. pas plus compliqué que ça. Allez, go. Les actualités IA news de la semaine. Donc, eh bien, je vais commencer par quelque chose d'important. Et alors, je sais pas si Walid, tu vois le Twitch ou pas. Je vois le Twitch, ouais. Ouais, Je vois le donc Twitch, voilà. j'ai coupé le son Voilà, pour bah, t'as bien éviter les fait, fautes. bah, c'est impeccable. Comme ça, tu m'entends et en même temps, Je vois les tu peux slides. visualiser les slides, exactement. Alors, bah voilà, hier, hein, vous le savez, c'était la journée de la femme, donc je voulais rendre hommage à cela, hein, et puis donc voir un petit peu l'IA, ce que ça donne au niveau des respects de la femme, etc. Donc,
c'est un site qui est jamais sans elle.fr. Vous pouvez aller voir, hein, c'est un site féministe, hein, mais moi, voilà, je suis tranquille. Par contre, voilà, ils ont relevé quelque chose qui est vraiment incroyable. C'est que l'IA, elle est guidée de façon sexiste. Par exemple, tu demandes à Midjourney, imagine ECO. Alors attention, hein, les prompts ne doivent pas être genrés. On parle bien, c'est imagine une photo de PDG. Voilà, mais tu ne dis pas un ou une. Il ne faut pas genrer pour l'avoir. Mais et pareil pour imagine une photo de secrétaire. Il ne faut surtout pas genrer. Et ben si tu fais ça, donc imagine ECO, PDG, eh bien il va te sortir que des photos d'hommes. Si Mhm. tu fais imagine secrétaire, une secrétaire, enfin un secrétaire, un ou une secrétaire, parce que voilà, le problème il est là, c'est que secrétaire c'est pas forcément masculin ou féminin, il va te sortir que des photos de femmes. Et je l'ai testé moi sur Midjourney, et clairement, il le fait à chaque fois. Donc Mhm. tu demandes une photo SEO, CEO, c'est forcément un homme qui va sortir en photo. Ouais. Tu demandes secrétaire, secrétaire, c'est forcément, eh bien, donc effectivement, une femme qui va sortir. Walid, Yes. un avis là-dessus ou pas, hein? Oui, non, 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 écoute, j'en ai. Après, je dis toujours, tu sais, pour éviter les représailles, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, si jamais je me trompe ou demain je change d'avis, je dirais, bon, je me suis trompé, vous aviez raison. Mais moi, je pense que c'est une connerie d'être, de s'offenser par un truc pareil. Le sexisme, je pense qu'il est partout dans notre société et je vais pas, moi, je suis un homme, donc j'ai pas envie de prendre comment dire, euh, les victimes de sexisme en Non, pas général, ça va être victime, plus les femmes que d'hommes. Les hommes pourraient être victimes de bien sûr. sexisme, mais en tout cas, quand on parle de sexisme en général, on parle de sexisme, on va dire, vis-à-vis des femmes. Donc, j'ai pas envie de prendre la parole à la place des femmes, déjà parce que je suis pas une femme. Par contre, après, j'ai un point de vue là-dessus, mais c'est peut-être parce que je suis un homme que je pense comme ça, j'en sais rien. Pour moi, il faut pas être choqué pour ça. L'IA, elle apprend sur la base de Mm. données. Je pense que statistiquement, alors c'est pas Ben vrai voilà. qu'une femme peut pas être CEO, Mm. bien sûr que non, mais statistiquement, en général, les CEO, ça va être des hommes. Les secrétaires Les femmes. vont être des Mais, femmes. c'est Et justement, donc, et c'est, donc, ben oui. à la limite, c'est pas l'AI. Enfin, il y a des vraies réflexions philosophiques Mm, sur l'AI, mm, mm, sur les mm, données d'apprentissage, qu'est-ce que tu lui donnes en données? Il y a des trucs qui seraient beaucoup plus graves. Tu vois, par mm. exemple, imagine je sais pas moi, un criminel et puis il va te sortir des photos de personnes d'une certaine, qui ont l'air d'avoir une certaine origine ethnique. Tu vois, donc il y a des vraies questions à se poser sur les données. Donc, qui choisit les données? Est-ce que les données contiennent des choses sexistes ou des choses liées, je sais pas moi, à l'orientation sexuelle, la Mm, religion, la couleur de la peau. mm. Euh, il y a plein de trucs qui sont Oui, des vraies questions, oui. surtout parce que l'IA, elle va, Mais, là, nous, on en parle pour de la génération de contenu, pour nos petites problématiques de site web, mais l'IA va quand même s'installer dans notre vie de tous les jours. Donc, il y a des vraies questions à se poser. Par contre, voilà, non, mais c'était, je suis pas choqué par ce que tu me mm. montres. Ouais, non, mais c'était juste, bah, voilà, c'était la journée de la femme hier, donc il était normal que j'en parle, parce que c'était juste pour vous montrer que simplement l'IA, Mais c'est normal, bien sûr, mais tu fais, voilà. l'IA, elle sort les habitudes, les généralités Mhm. qu'on a dans notre monde, et pas plus, pas moins. Et surtout, peut-être que si tu m'avais demandé à moi, bon, je dessine pas bien, mais admettons que je sois une personne qui dessine bien, de dessiner euh, un secrétaire, alors je ne sais pas si tu m'aurais demandé de dessiner le Bah métier de non, tu secrétaire ou dis pas, dessiner une justement, tu genres secrétaire, pas. ou voilà, dessine secrétaire, Mm. ok.
J'aurais peut-être dessiné une secrétaire. Enfin, Bah, t'auras sûrement dessiné une secrétaire. j'aurais Mais, certainement mais moi, dessiné une secrétaire. tu me le demandes à moi, Et, j'aurais fait pareil. et J'aurais fait donc, pareil. j'aurais Une peut-être. secrétaire, j'aurais Ben pris une voilà. femme. Donc c'est justement là-dessus que je voulais juste mettre le point, parce que c'était le journée de la femme. Je voulais juste dire que simplement, l'IA, elle est le reflet de notre société. Point. Alors après, bah, aux femmes de faire changer la société. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce truc-là. On Ouais, bah, passe. c'est un petit peu à tout le monde de Ouais, faire changer la ouais, société. voilà, c'est bien, quoi. Il faut. Donc, Ok. on passe à la news suivante. Alors voilà, c'est aussi, voilà, on va passer du tout au tout. C'est L'IA peut être aussi sexy. Alors attention, je mets des guillemets. Alors attention, je me suis aperçu d'un truc. Je vais vous expliquer après. C'est que sur Midjourney, punaise, il est vraiment Midjourney. Ouais, ouais, il y a pas mal de décolletés, hein. Midjourney, il est vraiment. Attends, sur le prompt, il est vraiment incroyable, hein, parce que voilà. Alors, bon, l'actualité, c'est ça. Hein, voilà, c'est relié par znet.fr. C'est la marque, effectivement, Undies, hein, qui est une marque qui a plusieurs marques de lingerie en catalogue, hein, des trucs Mhm. très soft. Hein, il n'y a rien de coquin là-dedans, etc. Et donc la marque Undies exploite l'IA maintenant générative pour la création de ses fiches produits, de newsletters, de posts sur les réseaux sociaux ou de textes promotionnels. Hein. Donc Ouais. eux, voilà, ils utilisent que ça. Et donc, bah voilà, moi j'ai demandé, tu vois la photo en bas à droite, j'avais commencé à demander à Midjourney de me sortir une photo sexy de femme en lingerie. Eh bien, en anglais, hein, évidemment. Eh bien, ça a été rejeté. Parce qu'il y avait le terme sexy. Et tu sais, il y a un truc encore plus marrant. Malheureusement, j'ai plus l'exemple en tête. Et c'était il y a pas, c'est il y a 2 ou 3 jours. J'ai fait un prompt où je savais, si tu veux, avant d'appuyer sur entrée, je me disais ça va pas passer. C'est pour tester. Et ça va pas passer à cause d'un mot en particulier. Et ben, il a bloqué. Mais il me dit pourquoi il a bloqué, parce qu'il te dit le Voilà, mot. il dit pourquoi. Et Exactement. le mot sur lequel il a bloqué, c'était pas le mot qui, pour moi, était choquant, tu Bah vois. non. Bah moi, c'est pareil, sexy. Il m'a bloqué sur Non, sexy. oui, bon, ben, parce que sexy, dans sexy, il y a sexe, et Oh, donc, euh, et donc voilà. Non, mais moi, c'était vraiment marrant parce qu'il y avait un mot qui était vraiment, comment dire, tendancieux, on va dire, mm, et l'autre qui était vraiment normal et il a bloqué sur celui-là. Alors ouais, peut-être qu'il a bloqué sur les deux, mais il s'est arrêté. Il a bloqué d'abord mm, sur celui-là. Il m'a mm, pas donné le mm, reste. Peut-être que le reste ne serait pas passé. ouais. J'en sais rien. Mais c'est intéressant parce que voilà, j'ai remplacé par exemple coquine, enfin sexy par coquine ou par glamour, ça passait très bien. Ouais. Sexy, Après, il c'est quand même. faudrait essayer sur Dali. Sexy, c'est quoi? Non, non, j'ai essayé sur Midjourney. Hein. Franchement, je l'ai fait sur Midjourney. Je vais pas tester sur le reste, mais franchement, attends, sexy, c'est pas un truc hard, quoi. Sexy. Voilà, c'est vraiment quelque chose de. Bah ouais, mais bon, après, bon, Bon, voilà. peut-être. Donc, par contre, coquine ou glamour, ça passe. Tu lui demandes, D'accord. voilà, une photo. Donc, voilà, c'est des trucs Non, c'est des petits trucs intéressants. Si vous bloquez, si vous sort un truc où il bloque, remplacez le mot par quelque chose d'autre. Des Voilà. synonymes, Des des synonymes, trucs voilà, que peut-être exactement. qu'il connaît pas. Voilà, c'est le petit truc, voilà, marrant que je voulais mettre là-dessus. Bon, enfin bon, voilà, maintenant même Moi, les j'essaie marques. des trucs en arabe. Et Ouais. parfois, alors, il comprend que c'est de l'arabe, il comprend un peu, mais pas trop, tu vois. Donc, ça peut. C'est marrant. Ah, Ça t'as vu que peut. moi j'ai sorti le maillot quand même. Hein. Quel maillot alors? Tu Ah, t'excuses. ah, Alors, attends, ah, attends, ah, attends, je ah, regarde mieux. ah, Et je connais pas. tu connais Désolé. pas. Bon, Désolé. non, c'est le maillot d'entraînement de l'Algérie. Ah, c'est le maillot d'entraînement, ça. Ouais, Il est le beau, maillot hein. d'entraînement de l'Algérie, il vient directement d'Alger. D'Alger. C'est ma femme qui me l'a ramené. Elle était faire voir sa famille là-bas T'en parce es, t'en es que pas peu bon, fier, hein. oui, oui, quand même. Ouais, ouais, allez, one, two, three. Avec les 2 étoiles, hein, non, c'est là, je me la remets, hein, c'est à l'envers, moi, du mal. C'est Bon, on là, va changer de les deux sujet. yeux On à la passe de, canne, de, voilà. de, de l'IA au foot. Voilà, exactement. Donc voilà, ma femme m'a ramené ça, elle était voir sa famille à Alger, elle m'a ramené, Ok. elle m'a Bah, c'est ramené bien. ça, donc
J'en suis pas peu fier. Ok, non, Allez, non, mais il est stylé, il est stylé. voilà, c'est le maillot d'entraînement, hein, par contre. Mais moi, je préfère les maillots d'entraînement. Même PSG, tout ça, je trouve que les maillots d'entraînement, ils sont Ok. meilleurs que les... Ils sont plus beaux que les maillots quand ils sont sur le match. Voilà. Donc, je voulais aussi vous parler de Consensus, qui lève 110 millions de dollars. Oh là là. Bah oui. Et attention, attention, hein, accrochez-vous, hein, parce que ce n'est qu'une surcouche de OpenAI. D'accord. Et simplement, quel est leur but? C'est de faire des démonstrations interactives et personnalisées de logiciels ou solutions SAS. Donc déjà, c'est du B2B, voire du B2C, mais un peu moins. C'est simplement en fait de orienter, quand tu vas faire une présentation d'un logiciel ou d'une solution SAS, eh bien de personnaliser au maximum tes démonstrations euh, en fonction de la personne, Du profil voilà, de du la profil. société. Par exemple, tu le vois, moi, par exemple, je suis abonné à énormément, d'ailleurs, il va falloir que je réduise un petit peu, d'outils d'outils SAS Ça sur le chiffre, hein? business. Ouais, ça commence à chiffrer. Je suis à plus, j'ai calculé l'autre fois, je suis à plus de 300 euros hein, par mois. Hein. Donc, d'outils SAS, voilà. Et donc là, en fait, c'est simplement, ils veulent faire une démo du produit, mais personnalisé. C'est-à-dire que moi, par exemple, souvent je me suis fait la réflexion, j'utilise des outils SaaS et je n'utilise que, par exemple, 30% de l'outil parce que c'est ce qui m'intéresse. Et le reste m'intéresse pas, les 70%, moi, c'est pas ce qui m'a intéressé. Et donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est avant, faire la démo, simplement en fonction de ce qui t'intéresse dans ton métier. Ok. Pour focus sur les. Donc, toi, dans ton cas, ils Voilà. auraient focus sur les 30%, les Voilà, et 10% qui c'est t'intéressent. exactement ça. Donc c'est leur business, c'est ça. Et ça lève 110 millions de dollars. C'est incroyable. Mais ça me rappelle un peu Et c'est de la surcouche. Hein. Jasper. Jasper. Mm, Jasper avait levé, je crois, plus. mm. Et j'avais fait un tweet, c'était un peu marrant. J'ai dit, parce que je me souvenais plus, j'avais besoin du chiffre, je me souvenais plus c'était combien. Et je crois que c'était 110 ou peut-être plus, Pareil. 170, ou pareil. Et j'avais dit, alors, c'était quoi? Alors j'avais demandé combien ils avaient levé et qui ils avaient levé. Mais là où je vais en venir sur les news Mais suivantes. Hein. après, honnêtement, on est peut-être un petit peu dur. Je me souviens d'un tweet de Kevin Richard 512 qui disait, punaise, un proxy, il a appelé Jasper un proxy OpenAI. Mm. Mais c'est C'est un ça. peu dur, mais c'est un peu Mais dur. c'est un C'est peu pas la vérité. est-ce que Perroquet, c'est un proxy Bah oui, OpenAI? bah oui. Franchement, mais non, parce que toi, tu fais ton Ah mais oui, sinon, oui, mais sinon, qu'est-ce que ça veut dire? oui, mais quelque part, non, mais ça vaut pas son. Enfin, je veux dire, perroquet, le mec qui vient qui me dit ça vaut 100 millions de dollars, le mec, je le regardais Mais, avec les yeux ébahis, quoi. Je vais dire, mais non. mais tu te rends compte, Jasper, le nombre Alors que c'est d'utilisateurs la même chose, connus. hein, c'est la même chose. Hein. Ben ouais, mais le Comme ça, cerveau, consensus ou autre. Hein. bah, les gens, ils vont regarder ce que ça peut rapporter, Ouais. ce que le business va Mm. pouvoir rapporter. Après, je pense que c'est comme ça que réfléchissent les business angels. C'est, je vais investir tant, ça va me Mm. rapporter Mm. tant. Et ils sont plus sur des questions de Oui, potentiel, tu oui, vois, et oui. sur et c'est quand même, en plus, là, c'est affolant. Moi, j'ai vu là, dernier, enfin, ce qui est affolant vraiment, c'est ce qu'on va pouvoir faire avec ce qui peut être fait avec l'intelligence artificielle. Je vois des trucs hyper, comment dire, ambitieux et hyper smart. J'avais vu le tweet là il y a 3 4 jours, je crois que c'était un tweet de Vincent Terrazi qui avait relayé la première agence de modèles sans modèle. Je sais pas si tu vois de Attends, quoi je parce parle. que, en plus, attends, je viens de m'apercevoir que je te vois pas, qu'on ne te voyait pas en ligne. Excuse-moi. On t'entendait, mais on ne te voyait pas. Donc, j'ai remis. D'accord. C'est moi, je n'avais pas appuyé sur le bon bouton. Allez. Bon, c'est pas grave. Donc, ouais, c'est hallucinant. Mais après, tu vois, c'est pas. Bah, la techno, elle est là, on y a tous accès. Mm. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette techno? Qu'est-ce qu'on va réussir à inventer derrière? Est-ce qu'on va vraiment créer de la valeur ou est-ce que justement on va être de simples proxys, de simples ponts qui font pas grand-chose? Tout se joue là et finalement, si cette Mais boîte-là
lève 110 millions, j'ose espérer qu'il y ait quand même quelque chose derrière, que ce soit pas une coquille vide. Mm, Après, ça pourrait être une coquille vide, mm. hein. Je veux dire, ce sera pas la première Bah, fois que des bah, boîtes ont levé mm, énormément mm, d'argent mm, pour pas grand-chose. mm. Mais en règle générale, je pense que les gens qui mettent leurs sous là-dedans, ils savent ce qu'ils font. Bah, Après, peut-être qu'il après, y en a, ils en ont tellement que. oui, mais après, moi, j'avais discuté avec quelqu'un que je connais depuis très longtemps, 20 ans. Je vais pas le dire qui c'est, mais c'est quelqu'un qui passe voilà, sur M6 dans une émission bien connue de- pour les entrepreneurs. Je vais rester là-dessus, voilà. Et donc, bah, cette personne, elle me disait, voilà, moi, je mise sur des sociétés. Il y en a 9, je sais pertinemment qu'il y en a 9 sur 10 qui vont se casser la gueule. Et par contre, le 1 sur 10 qui va réussir, eh bien, il va me rapporter 300, 400, 1000 fois la mise. Voilà. Bah voilà. Voilà. Tout simplement. On passe à la news suivante. Allez. Hop. Je repasse mon zoom. Allez, c'est Einstein GPT. Einstein, attention, hein, là, on va loin. Hein. Donc Einstein GPT, c'est aussi encore une IA dédiée, alors là, au CRM. Et ça a été créé par Ouais. Salesforce. Et donc, c'est également basé sur ChatGPT. Attention, hein. Moi, j'en développé plusieurs news là, tout à l'heure là, et aujourd'hui. Euh, Vous pouvez, aujourd'hui, avec l'API de ChatGPT, faire exactement la même chose que ce qui est fait là. Hein. Attention. Si vous êtes des bons développeurs, prenez vos opportunités parce que vous aurez. Donc, simplement, bah voilà, c'est répondre aux emails personnalisés des clients et réponses spécifiques. Donc ça impacte le service client, le marketing, la force de vente, la publicité. Ils ont tout en fait remis sur plusieurs services qui vont le faire. Attention, c'est pas des peintres, hein, c'est le force. Donc et en fait ils se basent sur ChatGPT tout simplement. Donc c'est encore et une fois on va dire. Alors toi, tu as utilisé le terme de proxy. J'ai utilisé le terme de surcouche pour être un petit peu plus poli. Quoi. Mais en fait, il y a des opportunités énormes. Ouais, Proxy, c'était Kevin. C'était Kevin qui avait utilisé Proxy et ça m'avait marqué. Je trouvais que c'était très bien. Très bien. Après, pour être honnête, donc il a utilisé le terme de proxy, c'était pour désigner Jasper. Jasper, c'est quand même un peu plus Mm, qu'un simple proxy. mm. Ils ont Bah leur oui, oui, bien sûr, workflow, bien ils sûr, ont bien leur sûr, bien truc. sûr. Donc, il y a quand même du travail. Aujourd'hui, maintenant, oui. Est-ce que ça vaut ce qu'ils ont levé vraiment? J'en sais rien. Par contre, euh, mais disons Si. que voilà, quoi. T'as accès à une API, tu vas pouvoir Mm, faire plein de choses mm, avec. mm. Et c'est qu'est-ce que t'en fais, quoi. Jasper, à la base, oui, c'était un proxy. Jasper, aujourd'hui, non. Mhm. À mon avis, c'est beaucoup plus. Aujourd'hui, Jasper, c'est quand même. Ils ont tellement de fonctionnalités supplémentaires, mais comme moi, j'essaie de le développer, etc. Mais c'est quand même pas qu'un proxy. Autant on pouvait dire l'année dernière, allez, parce que ça va tellement vite dans l'IA, en plus, c'est ça qui est affolant. Quoi. Il y a 12 mois, on pouvait dire Jasper, c'était un proxy d'OpenAI. Aujourd'hui, je pense que tu peux pas le dire. Ouais, mais après, l'histoire des 110 millions, c'est pas vieux, hein, Hmm. ça fait 4 5 mois. Voilà, c'est pour ça. Donc voilà, des opportunités, hein, plein d'opportunités que vous pouvez prendre. Euh, News suivante. Allez, je voulais parler d'Alice. Ça va aller vite. Hein. Alice, bah, c'est simplement pareil, toujours pareil. C'est une utilisation de l'API de ChatGPT qui est maintenant disponible. Et là, voilà, il y a une boîte, c'est une boîte israélienne qui Mhm. a sorti ça. Donc voilà, c'est chat.d-id.com qui permet en fait simplement d'avoir un avatar pour converser avec ChatGPT. Ouais, Donc tu poses ta question à l'oral ok. avec un petit micro et puis tu as le visage et la voix qui répond hein, tout simplement à la place de ChatGPT. C'est de Ouais. l'oral, voilà, c'est tout simplement ça. Alors alors voilà, je te donne la parole dans 2 secondes, hein, mais ça c'est vraiment le genre de truc. Mais moi je te le développe en 5 minutes quoi. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Quoi.
Non, mais ça donne des idées. Imagine, tu vois, là, c'est un avatar, c'est rien. Mais là, avec la domotique et tout, je sais pas, moi, imagine aux personnes qui vivent seules chez elles, qui ont besoin de compagnie. Moi, ma mère est une femme elle a 75 ans. Je lui ai montré ChatGPT. Elle a pété un câble. Elle m'a dit, écoute, faut que tu me fasses un compte. Ah ouais? Elle m'a dit, faut que tu me montres comment faire un compte parce que c'est compliqué. Je lui ai dit, comment ça, c'est compliqué? C'est simple. Et comme elle était chez moi, je lui ai fait son compte, etc. Et elle m'a dit, c'est trop bien. Et elle aime bien écrire. Elle écrit, tu vois, ça, elle aime bien écrire des poésies, des trucs. Et comme elle veut pas faire chier les gens à demander leur avis sur ce qu'elle a écrit, je pense que je lui ai trouvé le compagnon idéal pour lui donner un avis sur ce qu'elle écrit, tu vois. Et puis elle m'a dit, mais c'est un truc, mais c'est complètement fou la technologie. Elle me dit, C'est... punaise, quand même, ça va, je suis arrivé, quand même, je suis arrivé à voir ça, quoi, dans ma vie. Je suis pas morte avant. Ouais, justement, moi, c'est un truc que je me posais aussi, c'est que, Donc, voilà. je me suis dit, quelqu'un chez soi, Ah une ouais, personne seule, qui a la domotique, etc., on ouais, pourrait très bien imaginer une bah oui. application domotique où, Mm, je sais pas moi, elle va mm, taper la discute avec. mm. Et d'ailleurs, je pense de plus en plus pour les personnes âgées, parce qu'on se pose aussi la question, moi j'ai des parents qui sont aussi âgés, hein, qui ont 80 ans, et au maximum, moi je leur mets de la technologie dans leur maison, pour les aider. Ouais, ouais, bah écoute, Parce si ça aide. que, à mon avis, ça a passé par là, hein. De plus en plus, on va être. Si tu as des IA ou des choses comme ça qui peuvent t'aider dans ta vie, par exemple, même, c'est con, hein, mais tu es bloqué dans ton lit. La lumière, si tu peux la contrôler, même par Alexa, si tu es une personne âgée, ça peut t'aider. Ou contrôler d'autres choses dans ta maison. Voilà, simplement. Ah, bien sûr, bah, Bah, l'automatisation de la maison en général, mais là, avec l'IA, mais voilà, ça donc devient mille on fois plus prend, puissant. voilà, on prend encore un truc supplémentaire. Ça veut dire que l'IA va pouvoir s'habituer à va comprendre ce que tu fais tous les jours. C'est-à-dire que voilà, tu vas te coucher à telle heure, tu veux tel truc, tu veux une soupe, elle va te préparer la soupe. Enfin, des choses, ils sont des choses qu'on n'imagine pas qui vont simplifier et aider Oui. les gens, quoi. Donc c'est pas Parce que, quelque en chose. fait, les gens feront à travers, certainement, il va y avoir des applications qui vont faire bah, par exemple, là, on voit sur OpenAI, ils ont ce truc. Alors, ce sera peut-être pas OpenAI, ce sera d'autres IA, tu vois, mais ils ont le fine-tuning. Mm, Donc, on pourra imaginer des applications mm. que quand tu vas les installer pendant un mois, elles vont se mettre en mode fine-tuning. D'accord? Elles vont te créer le modèle et puis ensuite, elles seront, au bout d'un mois, elles seront, comment dire, parfaitement entraînées, parfaitement adaptées à ta vie quotidienne. Et Exactement. donc, Exactement. Et je pense que de plus en plus, on va arriver sur justement et ça c'est passionnant, c'est son propre IA. Une IA personnalisée à toi. Une IA à toi. Ça sera bah, ton si ça compagnon devient si facile d'entraîner des comme un modèles. petit chien, comme un, voilà, un compagnon une compagnie, quoi. Voilà. On passe à la news suivante. Après, moi, je ne vais pas pouvoir rester hyper Ouais, bah longtemps, désolé, c'est mais vite terminé, hein, voilà. ouais, ouais, mais c'est pas grave, Juste, sinon je te donnerai. voilà, une petite news qui nous dit qu'on peut résumer maintenant avec Bing un PDF de 30 pages en quelques lignes, et D'accord, ceci en quelques secondes. Donc voilà, tu vas sur c'est étonnant. bing.for you.com, je crois. J'ai pas testé moi Bing, ChatGPT, mais voilà. Si tu as ça, voilà, que tu vas sur Bing, tu peux résumer ton PDF de 30 pages en 30 secondes et il te fait un résumé de 3 lignes. Ça peut être quelque Mhm. chose de sympa. C'est assez surprenant parce que c'est vraiment bien. C'est surprenant parce que je me dis, en fait, bah, ça m'intéresse beaucoup, là, Mm, dont tu as parlé, parce mm. que un PDF de 30 pages, c'est combien de tokens? Ouais, mais voilà. Bah lui, bah voilà. Non mais tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire toi à ton Ah, niveau, lui, il peut, parce que mais c'est Bing. ouais. Parce D'accord. que c'est Prometheus, c'est un autre. Il peut le faire, hein. Tu peux le faire aussi, hein. Tu peux le faire aussi en découpant.
Non, mais ouais, mais sauf que Voilà. là, tu lui donnes, si j'ai bien compris, tu lui donnes un PDF de Ouais, 30 pages, il te fait ton ouais, résumé. c'est ça. Il n'est pas découpé, le PDF. Non. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant qui va sortir. Et voilà, je pense qu'on va avoir. Donc voilà, pour avoir par exemple, il y a un PDF voilà, que tu trouves sur le web. Alors, par contre, mettez pas. Alors, c'est pareil, mettez pas vos PDF perso là-dessus. Moi, je vous conseille, voilà. Mettez pas vos PDF d'entreprise sur ce truc-là, quoi. Mais un PDF que tu trouves sur le web, voilà, tu le mets, tu fais un petit résumé. Comme ça, tu vois si ça t'intéresse ou si ça t'intéresse pas. Autre news, je voulais revenir sur CNET qui licencie 12 journalistes. Donc voilà, pour les remplacer par de l'IA, tout simplement. Voilà. Donc ils l'ont fait, donc c'est uniquement sur les États-Unis. Alors bon, en dehors de ça, hein, moi je commande pas parce qu'à mon avis, comme j'avais indiqué sur Twitter, la décision a été déjà prise de licencier ces personnes-là. C'est facile de dire que c'est l'IA qui va remplacer les journalistes. À mon avis, c'est une grosse erreur parce qu'on aura Je suis pas besoin. d'accord avec toi, là. Ah, Mais bon. vas-y, vas-y, Non, vas-y, non, je te vas-y. laisse finir. Je te laisse Mais- finir. Après. non, non, mais vas-y. Et donc, voilà, les gens disaient, voilà, 55% des patrons interrogés se disent satisfaits du boulot accompli par le chatbot, notamment donc pour écrire des fiches de poste, pour écrire des offres d'emploi, pour du codage, pour répondre aux candidatures, pour rédiger du texte, pour du service après-vente, pour des comptes rendus de réunion. Voilà, alors bah, je t'écoute, Walid, vas-y. Alors, je n'étais pas d'accord avec toi sur une partie. J'ai l'impression que toi, tu disais en fait, c'est pas vrai. Il n'y a pas de cas de licenciement ou il n'y aura pas de cas de licenciement Non. juste parce que c'est des gens qui vont être remplacés par le chatbot ou par, enfin, par l'IA qui génère des textes. Donc, ça te paraît un peu tiré par les cheveux. Alors, sur cette news en particulier, je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord avec toi, j'en sais rien. Peut-être que sur cette news en particulier, tu as raison. Mais par contre, je ne suis pas d'accord sur le fait de minimiser le problème. Je pense que tu minimises le problème sans le vouloir. Et si ce n'est pas un vrai problème, ça va être un vrai problème. Et qu'il y a déjà des boîtes qui sont dans ce. D'accord. Ben, regarde, avant de parler des. Et tu vas comprendre que les journalistes, enfin, la presse, c'est la même chose. Les SEO sont des grands consommateurs de contenu. Alors, il y a les contenus haut de gamme, du contenu bas de gamme, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenus low cost qui tournaient. Et ben, c'est énormément de gens qui travaillaient dans des pays lointains qui n'ont plus de boulot avec l'IA. Pourquoi? Parce que ben, on s'est rendu compte qu'il y avait moyen de faire aussi bien, voire mieux dans Mm. certains cas, pour moins cher. Et finalement, comme les gens pensent à leur poche, les entreprises pensent aux gains. Mm. On vit dans une société capitaliste Bah, normal, et donc que oui. l'être humain, les gens n'en ont rien à cirer. Eh ben, ce sont des gens qui n'ont plus de travail. Et je pense que ça va être la même chose pour les journalistes, vu que la presse elle-même, je pense que la presse elle-même a perdu en qualité, tu vois, ces 20 dernières années. La presse elle-même ne fait plus son travail. Il y a plus de. Enfin, alors, en disant ça, je mets tout le monde dans le même sac. Il doit certainement y avoir encore une presse libre, une presse passionnée, une presse qui veut réellement informer. Mais en règle générale, la presse, elle veut vendre des espaces Mm. publicitaires. Elle veut vendre des espaces publicitaires. Et la presse a montré ce dont elle était capable. Elle est arrivée jusqu'à vendre comment dire, louer des sous-domaines en marque blanche pour faire du code promo parce qu'elles avaient des sites hyper autoritaires qui rankaient facilement dans Google. Ah, La presse est capable de décrire n'importe quoi juste parce que ça fait même si c'est pas de l'info, juste parce que ça fait. Donc, en fait, finalement, la presse, elle n'est pas dans cette démarche qualitative. Donc, je dis la presse, mais je sais très bien que je généralise et que c'est pas le cas de tout le monde. Elle, est pas dans, elle en a rien à foutre.
Ouais. Et donc, ça ne m'étonne pas que des journalistes perdent leur travail. Et aussi, ce qui a fait ça, je pense que c'est nous, on est responsables. C'est-à-dire qu'on ne fait plus attention à l'info qu'on nous sert, d'où elle vient, est-ce qu'elle est fiable. Les gens trouvent un Mm. truc sur Internet, alors c'est la vérité. Je trouve un truc sur Google, alors c'est vrai. Google, ça fait 20 ans ou plus de 20 ans maintenant qui nous entraîne, qui nous fait croire qu'en fait, la recherche, c'est quelque chose de facile, d'accord? En fait, on a cru à ce mythe que rechercher une info, c'était facile. Et donc, en fait, on est complètement préparé. On a été préparé à la perfection pour accepter là ce tournant, ce grand tournant de l'IA. Et je pense qu'il va se faire vraiment sans problème. Et qu'il y a plein de gens qui vont se retrouver sur la paille. Après, il y a des nouveaux business qui vont se créer, il y a des nouveaux métiers qui vont se créer. Mais comme on est dans une société capitaliste, je ne pense pas que ce qui va se créer va remplacer ou va être équilibré la perte aussi que ça va engendrer chez certaines personnes. C'est pas, il y a 100 personnes qui vont perdre leur emploi, mais elles vont le gagner parce qu'il y aura d'autres emplois qui vont. Je pense pas que ça va être. Bah, disons que alors, je suis 100% d'accord avec toi, hein, tout ce que tu as dit, hein, il y a aucun problème. Je pense que le problème, c'est qu'en fait, on va privilégier les gens à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire que les gens qui vont savoir se débrouiller, ils vont y arriver. Par contre, on va laisser de côté des gens, et on sait, tout le monde peut pas lancer des business, tout le monde n'est pas entrepreneur dans l'âme, ou tout le monde n'est pas super intelligent, enfin, ou n'est pas super euh, axé sur les nouvelles technologies, ou pas, ou voilà, c'est pas des reproches sur tout ça, hein. Ouais, mais Mais le on truc ne est peut pas, qu'il y on ne a à peut pas forte laisser les valeur gens ajoutée. là-dessus, voilà. On ne peut pas, d'un autre côté, on ne peut pas laisser ces gens-là à côté de la plaque. Ça, par contre, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, moi, on peut pas. En fait, je juge pas. Je dis juste, on est dans une société capitaliste et c'est sûr que les entreprises, elles cherchent Mm, ce qui intéresse une entreprise, c'est le profit. C'est pas le bien-être de ses salariés. Alors, il y non. a certainement des entreprises qui sont sensibles au bien-être de leurs salariés, je veux bien le croire, mais en tout cas, si une entreprise devait faire un choix entre sa survie, le bien-être de ses salariés, j'en vois peu qui choisiraient le bien-être de leurs salariés. Je vois surtout des entreprises qui vont chercher, mais non pas leur survie, mais en fait, mais le bénéf, Mm. le bénéf. Je pense. Et je pense on vit une époque de merde par Ouais. rapport à ça, pour Bah, être honnête. Même je- si nous, on utilise oui. l'AI, machin, Mm, moi, je suis personnellement très excité par les choses qu'on va pouvoir faire avec. Mais ça, c'est mon petit côté égoïste. Si on veut être sincère et regarder là ce qui va se passer, je suis pas en train de dire que l'AI, c'est pas bien, mais qu'elle va certainement avoir des répercussions. Certaines vont être positives, elle va certainement aider, par exemple, au développement de la médecine, tu vois, la création de nouveaux médicaments, la prévention de certaines maladies. Je suis certain que on va vraiment faire des bons en avant mm, sur plein de mm, secteurs, mm, mais il y a plein de choses mm. sur lesquelles on va régresser. Bah, On va régresser. oui. Ne serait-ce, honnêtement, la qualité de l'information. Je veux dire, quand tu vois ce que pond une AI Mm. parfois, et que en fait, on est tous à peu près, comment dire, finalement, on accepte, bon, on dit, allez, c'est pas déconnant, tu vois, ça passe. Moi, je me dis, je vois les textes, je dis, bon, allez, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Et ben, Bah, ça, finalement, ben voilà. ça passe parce que aussi on est habitué à lire ce genre de choses sur Internet, hein. Donc, Mais justement, le truc, en fait, c'est pour ça que je dis quand même, après, il faut pas tout mettre sur l'AI. C'est parce que quand je dis on a été préparé, mm, et ce que je trouve un petit peu faux cul aussi de la part de plein de gens, c'est que les gens commencent à se réveiller maintenant. Ouais, mais mm. l'AI, c'est pourri, mais l'AI, ceci, mais l'AI, cela. Mais on n'a pas attendu l'AI pour faire des Bah, ouais, contenus de merde sur merde, bah oui, Internet. bien sûr. Mm, On n'a pas attendu l'AI. mm, Les gens n'ont pas attendu l'AI pour publier des mm, fake news. mm. So- D'accord? Donc, en fait, c'est juste que là, toi, tu as été parfaitement, comme consommateur, préparé pour accepter ce tournant. Et les gens, avant, ben, ça ne les choquait pas d'avoir des fake news. Ça ne les choquait pas de. Pourtant, les gens, ils savaient très bien que l'information sur Internet, elle n'est pas forcément toujours fiable. C'est rien de nouveau. Et je ne comprends pas que ce soit maintenant choquant. Les gens, tu vois, se choquent de la qualité du contenu juste parce que c'est fait par l'AI. Ouais. Et non, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et,
Je te rejoins parfaitement et je pense que justement, on a été un petit peu aveuglé par tout ça et qu'en fait l'AI nous révèle tout ça. Exactement, exactement. L'AI est C'est un un révélateur. révélateur. Tout Mm, à fait. mm. En tout cas, bon, et après, il y a plein de choses, mais il y a vraiment des vrais débats par rapport à Oui. l'intelligence artificielle à Bah, avoir qui vont bien au-delà de notre petit nous, notre petit quotidien oui. entrepreneurial. Mm. Bah, c'est pour ça que moi je lançais cette chaîne, c'est en fait pour parler de tout ça, aussi bien comment ça s'appelle des tools que de l'éthique, etc. Voilà, je veux absolument qu'on débatte de tout. Bah, c'est tout à ton honneur Alors, et je oui. souhaite beaucoup de Alors, succès alors à tu ton. sais que moi j'essaye de me tenir à 1 heure. On est déjà 19h20, donc j'ai Ouais, et largement puis même moi, je dépassé. vais pas tarder à y Donc aller, hein. je vais te demander par contre un Oui. petit mot bah, de ce que tu prépares. Voilà. Bah écoute, non, je t'ai pas fait venir Non, mais c'est pas grave, ça me discuter, fait. Non, mais je suis pas. mais je Regarde. sais que tu prépares quelque chose et voilà. Bah, je te Oui, je laisse prépare. le mot de la fin Je pour vais nous pas en dire présenter beaucoup un pour. petit truc. Non, mais voilà, que tu en parles, quoi. Alors, bah, comme tout le monde, comme beaucoup de gens dans notre secteur, je m'intéresse à l'AI depuis un petit moment. Alors, moi, mon projet, en fait, à moyen long terme, c'est d'apporter l'AI à l'intérieur de WordPress. Mais apporter l'AI à l'intérieur de WordPress, pour moi, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Il y a déjà beaucoup de plugins qui ont l'AI dans WordPress. Et l'AI dans WordPress, c'est pas juste tu ramènes le playground, tu te connectes à l'API de OpenAI. Je veux vraiment ramener l'AI dans WordPress et ramener de l'AI dans WordPress. Donc, le premier truc auquel on pense, évidemment, ça va être la génération de contenu. Mais les éditeurs de sites ont énormément de problématiques qui n'est pas que la gestion de contenu. La gestion de contenu, la création de contenu, pardon, c'est une des problématiques. C'est une problématique parmi tant d'autres. Il y a plein de problématiques. Il y a la gestion des images, il y a les idées d'articles, il y a le code. Quand je vois qu'on peut, tu sais, j'ai codé pas mal Mm, grâce à ChatGPT. Il m'a aidé, mm, il m'a débloqué sur mm, des trucs. mm, Et parfois, il y a des choses que je recherchais sur Google parce que je me mm, souvenais plus de comment. En fait, c'était sur certains trucs, c'est beaucoup plus rapide. mm. D'accord. ChatGPT connaît WordPress. Il connaît WordPress, mais genre le codex, il le connaît par cœur Mhm. ou presque. Donc, en fait, tout ça, ça donne des idées. Et donc voilà, quoi. Mon projet, c'est ramener l'AI à l'intérieur de WordPress. Évidemment, comme tout le monde, j'ai commencé par les problématiques les plus terre à terre, c'est-à-dire le contenu, les images, etc. Mais j'ai vraiment ce projet qui est de ramener l'AI dans WordPress pour de bon. Et j'ai fait un truc qui est vraiment top, déjà, qui est vraiment top, qui va faire du bruit. Mais voilà, je veux pas trop en dire. Non, mais Je cherche encore j'ai quelques entendu. bêta-testeurs. Ouais, mais j'ai entendu des gens qualifiés pour ça et en dire du bien. Donc, j'y crois. C'est vrai? Ok, Oui. bah écoute, ça me fait plaisir. C'est un projet qui va sortir dans pas longtemps. Donc, ça va être un plugin WordPress. C'est un plugin WordPress. Qui dit plugin WordPress, un truc fondamental dit avoir une documentation digne de ce nom. D'accord? Et donc, je travaille aussi en parallèle beaucoup là-dessus pour préparer les choses, essayer de. Et puis voilà, je vais lancer mon truc dans pas longtemps et puis on va voir ce que ça donne. Mais bon, je vous donnerai plus de nouvelles si, si vous voulez de moi encore sur votre chaîne, des trucs Mais bien sûr. plus précis bientôt, très volontiers. Mais voilà, je ne veux pas trop en dire non plus. Mais c'est avec grand plaisir, moi, que j'accueille tout le monde du moment que c'est sur l'IA. Voilà, c'est la seule condition de cette chaîne. Et bah oui, bien sûr, je sais en plus que tu fais du bon travail. Et en plus, j'en ai entendu parler à côté par des bonnes personnes, donc enfin des personnes compétentes, enfin, qui vraiment développent le truc, donc qui développent leur business, etc. C'est pas voilà, c'est pas des trucs en l'air. Donc je te souhaite bonne chance pour ton projet et franchement, tu reviendras
dans 2 mois ou un mois ou quand tu veux pour nous présenter le truc final, quoi. Ah, j'espère que ce sera avant. Après, j'espère que ce sera bien avant. Mais Après, toujours bon, une- après, il faut le temps au temps, hein. Quand, si tu te rends compte qu'il faut, tu as besoin de plus de temps, tu as besoin de plus de temps. Mm. Mais bah, merci beaucoup. Les amis, on vous laisse parce que moi je veux absolument tenir 1 heure pour l'apéro et en plus on a dépassé. Donc je vous laisse tranquille et à Merci jeudi à tous. prochain. Bisous bisous. Salut, salut. Salut salut.